Les gars, c'est officiel, le PSG va enfin gagner la Ligue des Champions, les gars. Pourquoi? Parce que tous les grands clubs se seront barrés en Super League. Cette vanne, elle me tue, elle me termine de rire, les gars. 1 milliard, les gars, 1 milliard. Eh ben, 1 milliard, les gars, c'est une somme astronomique et c'est la potentielle somme que pourrait recevoir le Barça et le Real Madrid parce que c'est des primes de fidélité par rapport à la Super League. Donc, les gars, honnêtement, 1 milliard, pour moi, ça peut définitivement mettre fin aux dettes du Barça, sauf si Bartomeu, il a encore des dettes cachées derrière la Lune, 5 milliards cachés derrière la Lune, 2 milliards cachés derrière le soleil, je sais pas où, les gars. Mais on sait jamais, méfiez-vous parce que c'est 1 milliard là, les gars. C'est même pas sûr qu'elle mette fin aux dettes du Barça, même s'il y a de grandes chances quand même, si on est objectif, et qu'on est dans le sérieux, les gars. Bon, plus sérieusement, les gars. Yo, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, les gars, aujourd'hui, on est le 21 décembre. C'est pas Noël, on est d'accord, on est le 21 décembre. Noël, c'est bien le 25, si je suis pas fou. Eh ben, aujourd'hui, on est le 21 décembre, mais ça pourrait être Noël à l'avance pour le Barça et le Real Madrid, parce qu'aujourd'hui, les gars, la Super League a officiellement été approuvée. L'UEFA a perdu, les gars. La Super League a donc officiellement été approuvée. Cette compétition, qui est une compétition, bien évidemment, dont on a commencé à parler énormément à partir d'avril 2021. Même, je vous ai dit dans une précédente vidéo, les gars, que j'ai fait, n'hésitez pas à aller la regarder, que c'était un coup de tonnerre, que ça avait fait énormément polémique. Et ben, aujourd'hui, les gars, 2 ans et demi plus tard, la Super League a été approuvée. Donc on va en parler dans cette vidéo, qu'est-ce qu'elle peut apporter, est-ce qu'elle peut être bien, parce que les gars, moi je l'ai déjà dit les gars, moi je vais vous dire honnêtement, si ce format actuel de la Ligue des Champions reste intact, moi je suis contre la Super League. En revanche, vu qu'on a un nouveau format de la Ligue des Champions l'année prochaine qui pour moi est catastrophique, il faut commencer à se dire et à regarder ce cas de positif, la Super League. Parce que c'est bien qu'on parle que de la Ligue des Champions, mais si c'est la Ligue des Champions de l'année prochaine qui arrive, pour moi elle est catastrophique les gars. Pour moi, elle est catastrophique. Le nouveau format de la Ligue des Champions est catastrophique. C'est du grand n'importe quoi, les gars. Pourquoi changer ce format actuel qui, pour moi, est le meilleur? Donc on va parler de toutes les déclarations qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a qui disent, j'ai vu une déclaration ce matin du promoteur de la Super League qui a dit que le football est libre et que les clubs peuvent décider de leur avenir. Il y a aussi, il propose apparemment la diffusion des matchs gratuitement. Donc pour les supporters, nous proposons la diffusion gratuite de tous les matchs de la Super League, a ainsi dit Bernd Reichart dans une première déclaration qu'il a publiée sur son compte X donc de sa société. Donc il a aussi dit que pour les clubs, les revenus et les dépenses de solidarité seront garantis. C'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, c'est que la plupart des revenus seront pour les clubs. C'est que voilà, la plupart des revenus seront pour les clubs, et non pas principalement pour l'organisateur de la compétition. Il y a aussi, j'ai pris note sur un article que j'ai vu où il nous résumait l'essentiel. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué ce jeudi matin que les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'approbation préalable des compétitions de football interclubs sont contraires aux droits de l'Union européenne. Second point, une décision qui ouvre clairement la porte à de nouvelles compétitions comme la Super League, que certains clubs parmi les plus puissants du continent souhaitent toujours instaurer. Les principaux, c'est le Barça et le Real Madrid qui ne veulent pas abandonner cette idée. C'est une victoire importante pour la société A22 Sport Management, créée pour aider à la création de la Super League, et une décision qui pourrait avoir de grandes conséquences sur le football européen, comme l'avait été l'arrêt Bosman en 1995. Donc on a Laporta, les gars, bien évidemment, on est concerné en tant que supporter du Barça, donc il y a Laporta qui a pris la parole. Donc Laporta, il a évoqué que ce serait une compétition ouverte et pleinement méritocratique. Apparemment ça ferait du bien aux finances des clubs, tout en étant plus attractif pour les supporters, parce que logiquement il y aura que des grands matchs, vu qu'il y aura que des grands clubs, ça veut dire qu'on peut avoir dès le premier match, Liverpool-Barça, Liverpool-Real Madrid, voilà. Voilà, il a dit que ça ferait du bien aux finances et que ce serait plus attractif pour les supporters du monde entier. Donc une chose est sûre pour moi les gars, c'est qu'il y a une prime de fidélité qui sera distribuée au Barça et au Real Madrid, parce que c'est les seuls qui n'ont pas lâché le projet, c'est les seuls qui ont validé, c'est les seuls qui ont soutenu le projet depuis le début. Donc ce serait les gars une prime de 1 milliard d'euros pour le Real et pour le Barça. Donc donc c'est un montant les gars pharaonique, astronomique, 1 milliard d'euros, et pour moi les gars ça mettrait définitivement fin aux dettes du Barça. 1 milliard, c'est un montant astronomique les gars, et ça pourrait aider le Barça et le Real Madrid à redevenir les clubs qu'ils étaient, même si pour moi je préfère qu'ils le redeviennent en formant des joueurs, pas en ayant forcément besoin d'1 milliard. Parce que c'est des clubs qui forment des très très grands joueurs, surtout le Barça avec le meilleur centre de formation du monde, la Masia. Mais bon, 1 milliard, ça pourrait, je pense, définitivement mettre fin aux dettes du Barça, les gars. Pour moi.
Sur le long terme, faudrait voir comment pourrait évoluer la Super League, parce que là, elle a été approuvée, c'est-à-dire que les clubs maintenant sont libres d'officiellement la créer, mais après il faut voir ce qu'ils peuvent, les clauses qu'ils peuvent mettre dedans, toutes les règles qui peuvent être instaurées autour de cette compétition-là, les gars. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, ça peut être quelque chose de bien pour le football européen, mais quand même faut voir en fait, faut voir les points positifs et négatifs de la Super League, les gars. Faut pas voir forcément que les points négatifs. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Parce que les gars, moi, quand je vois le format de la Ligue des Champions, le nouveau format qui va arriver, les gars, j'ai l'impression qu'on a tous envie de le fuir, les gars. Hein, on a tous envie de le fuir, honnêtement. On n'a pas envie, voilà, que ce format-là soit instauré. Donc les gars, moi voilà, je vois énormément de déclarations et de clubs qui continuent d'être contre. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Je crois bien qu'il y a le Betis. Je crois bien que il y a aussi Pablo Longoria, le président de l'OM, qui a dit que l'OM n'avait jamais discuté par rapport à la Super League. J'ai aussi tombé, les gars, sur les principaux points et promesses de la Super League par A22. Donc on aura 64 clubs répartis en 3 ligues pour la compétition masculine, 32 clubs répartis en 2 ligues pour la compétition féminine. Il y aura des matchs en milieu de semaine avec une participation fondée sur le mérite sportif. Il y aura un système de promotion et relégation sans membres permanents. Il y aura aucune incidence sur le calendrier des championnats nationaux. Il y aura des matchs diffusés gratuitement sur une nouvelle plateforme de streaming et des revenus minimum garantis et supérieurs à ceux du prochain cycle, aussi bien pour les clubs que pour la solidarité au sein du football. Donc les gars, Florentino Pérez, lui, il a directement dit que cette Super League, ça pourrait être l'une des plus grosses dates de l'histoire du football. Hein. Il a dit que voilà, c'est un grand jour pour l'histoire du football, selon Florentino Pérez. Mais moi les gars, quand je vois qu'il y a beaucoup de clubs qui continuent d'être contre, je me dis que l'opinion des clubs n'a pas changé, que ça n'a pas forcément avancé depuis 2 ans et demi. Comme je l'ai dit, les gars, faut voir ce que la Super League peut nous apporter. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle a un but? Est-ce que les grands clubs comme les grands clubs anglais et italiens, et l'Atlético notamment, qui avaient rejoint ce projet-là, est-ce qu'ils seront d'accord pour le rejoindre à nouveau? Vu tout ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, les gars, avec toutes les polémiques et toutes les prises de position des anti-Super League. Donc faudra voir. Moi les gars, je sais pas. Je sais même pas pour vous dire si je suis anti-Super League ou pour la Super League, je sais pas du tout. Je sais pas du tout les gars, parce que il faut vraiment que le Florentino Pérez et Laporta prennent la parole pour vraiment nous expliquer ce qu'est cette compétition, parce que même s'il y a des articles, même s'il y a des choses qui sortent, on a du mal à y croire si c'est vrai ou pas. On n'a pas de source fiable, à part des déclarations des principaux concernés. Mais bon, tout ce qu'on sait les gars, c'est que la Super League a officiellement été approuvée, les clubs désormais sont libres de la créer. Donc il faut voir ce que ça peut donner. Les gars, il faut voir ce que ça peut donner. Et moi, en tant que supporter du Barça, je suis mitigé. Les gars, j'arrive pas à me créer un avis et à me créer une opinion concernant cette compétition. Donc les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous préférez le format qui arrive ou le format de la Super League? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, les gars. C'est très très important parce que ça me permettra moi aussi de pouvoir me créer un avis en lisant les vôtres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, les gars. On suit cette Super League et ce feuilleton de très très près pour voir s'il y a de certaines évolutions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot.